Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des indications pour les exercices du 10 juin sur le produit scalaire. Tout d'abord, numéro 56, page 358. Il faut déterminer une équation cartésienne du plan passant par A et parallèle au plan d'équation 3x moins y plus 5z égale à 0. Donc pour une équation cartésienne d'un plan, on a besoin d'un vecteur normal. Or là, comme on nous dit que le plan est parallèle à ce plan, au plan d'équation avec cette équation, eh bien on sait que les deux plans ont le même vecteur normal. Donc comme vecteur normal, on va prendre le même vecteur normal que pour le plan de cette équation, c'est-à-dire donc on prend A, B, C, donc 3, moins 1, 5. Ici le vecteur n. Ensuite on peut donc en déduire qu'une équation du plan cherché est 3x moins y plus 5z plus d égale à 0, avec le d qu'on ne connaît pas. Et pour déterminer d, eh bien on va remplacer les x, y, z par les coordonnées de A dans l'équation, et ça permet de trouver D. Exercice numéro 57 maintenant, déterminer une équation du plan médiateur de AB avec, et on donne les coordonnées de A et B. Le plan médiateur, ça n'est pas au programme, mais si on vous explique ce que c'est, vous pouvez travailler avec. C'est l'équivalent de la médiatrice. La médiatrice en dimension 2, c'est la droite qui est au milieu, qui passe par le milieu du segment AB et qui est orthogonale au segment. Et bien là, on est dans l'espace, et donc c'est le plan qui passe par le milieu du segment AB et qui est orthogonal au segment AB. Et il a les mêmes propriétés que la médiatrice, c'est-à-dire que n'importe quel point sur ce plan est situé à égale distance de A et B. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un plan médiateur, donc il passe par le milieu de AB, il est orthogonal à AB. Or, nous, pour trouver une équation cartésienne du plan, on a besoin d'un vecteur normal au plan, mais comme ce plan il est orthogonal à AB, eh bien, le vecteur AB, c'est un vecteur normal à ce plan. Donc, vous calculez les coordonnées du vecteur AB, puis vous en déduisez une équation cartésienne du plan en prenant ABC, les coordonnées du vecteur AB. Il vous restera le petit d dans l'équation. Pour déterminer ce coefficient, ce nombre d, il faut utiliser un point du plan. Or, on sait que ce plan passe par le milieu de AB, donc il faut calculer les coordonnées du milieu I de AB. Je vous rappelle, xi c'est xa plus xb sur 2, pareil pour yi, pareil pour zi. Donc ensuite, vous remplacez dans l'équation cartésienne que vous avez trouvée avant, vous remplacez avec les coordonnées de i, et ça va vous permettre de trouver le dernier coefficient petit d, et donc de déterminer l'équation cartésienne complète. Enfin, le numéro 58. Donc là, on a 3 points avec leurs coordonnées. L'objectif de l'exercice, c'est de déterminer une équation du plan ABC. Première question, il faut déjà justifier que ces 3 points définissent un plan. Alors pour cela, il faut prouver que ces points ne sont pas alignés, parce que si les points sont alignés, ils ne définissent pas un plan. Donc pour démontrer que 3 points ne sont pas alignés, le plus simple c'est de démontrer que 2 vecteurs ne sont pas collinaires. Donc calculez les coordonnées des vecteurs AB et AC, ou AB et BC si vous préférez, peu importe, et vous démontrez que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc que les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les 3 points ne sont pas alignés et ils définissent bien un plan. Deuxième question, déterminer un vecteur n normal au plan. Alors ça, c'est une question qui n'est pas très facile. Une question qui serait plus simple et qui est parfois posée dans les exercices, c'est on vous donne un vecteur n, on vous donne les coordonnées et on vous dit démontrer que ce vecteur est un vecteur normal au plan. Alors ça, c'est plus simple parce que il suffit, puisque vous connaissez deux vecteurs, là j'ai mis les coordonnées des vecteurs AB et AC, il suffit pour démontrer qu'un vecteur est normal au plan, de faire le produit scalaire avec ces deux vecteurs, de trouver que ça fait 0, et hop, on dit, voilà, il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, donc il est orthogonal au plan. Et là, c'est un peu plus compliqué. Alors, on cherche donc un vecteur n, on ne connaît pas les coordonnées, j'ai mis ABC, on veut qu'il soit orthogonal au plan, autrement dit qu'il soit orthogonal aux deux vecteurs AB et AC. Donc je veux que ce vecteur soit orthogonal à AB et AC, autrement dit que les produits scalaires valent 0. Donc le produit scalaire n scalaire AB, ça fait A fois moins 1, donc moins A, plus B fois 1, plus B, plus C. C'est toujours x plus y plus z égale à 0. Donc, j'obtiens cette équation, même chose avec AC, je veux que le produit scalaire fasse 0, donc là ça me donne 2A plus 3B moins 5C égale à 0. Donc j'obtiens ce système. Alors le problème, c'est que j'ai 3 inconnus, mais je n'ai que 2 équations. Avec ça, je ne vais pas pouvoir résoudre ce système. Et en fait, c'est normal, parce que des vecteurs normaux, il n'y en a pas qu'un. Il y en a une infinité, puisque dès qu'on en a un, tous les vecteurs collinaires à ce vecteur sont aussi des vecteurs normaux, des vecteurs orthogonaux. Donc on ne peut pas trouver une seule solution. Donc comme il y aurait plusieurs coordonnées possibles, toutes proportionnelles, on va fixer une des coordonnées. Par exemple, on fixe A égale 1. On remplace, ça nous donne ce système avec 2 équations, 2 inconnues, ça on sait résoudre. Donc je vous laisse le faire, vous pouvez faire par substitution par exemple, on peut voir que C est égal à 1 moins B, vous remplacez dans la deuxième, etc. Donc vous allez trouver des coordonnées d'un vecteur orthogonal, d'un vecteur normal.
Et pour la dernière question, une fois que vous avez trouvé les coordonnées d'un vecteur normal, ça n'est pas très compliqué. Vous écrivez l'équation avec grâce aux coordonnées de ce vecteur, avec ax plus by plus cz plus d égale à 0. Il vous reste plus qu'à trouver d. Pour trouver d, vous remplacez avec les coordonnées d'un des 3 points, et ça permet de terminer l'exercice.